Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Votre âme s'est élevée pendant la louange. Vous avez entendu le Seigneur vous parler. Vous avez reçu sa parole. Il va continuer à vous parler d'une autre façon à travers la prédication de sa parole. Et vous savez dans quel livre nous sommes? Dans le livre de la Bible, vous allez me dire oui. Sauf que la Bible, ce n'est pas un livre. C'est plusieurs livres, ce sont les livres. Nous, on dit que c'est un livre. En fait, c'est une collection de livres. La Bible. Il y a plusieurs livres dedans. Et nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous avons commencé cette histoire, l'histoire des Actes des Apôtres. Qu'est-ce que c'est? C'est Luc donc, qui a rédigé, qui a écrit ce livre avec à la suite de l'évangile de Luc pour nous raconter un peu le développement de l'Église, des premiers chrétiens, comment les choses se sont déroulées et comment le Saint-Esprit a agi à travers la vie des disciples pour répandre l'Évangile partout dans le monde entier. Et vous vous rappelez selon le commandement du Seigneur Jésus. Donc nous allons continuer notre parcours à travers le livre des Actes et je vais reprendre exactement après le point où Éric a terminé la semaine dernière. C'était le chapitre 10 et il s'est arrêté au verset 33. Donc on va reprendre au verset 34 et voir la suite dans le chapitre 11 aussi. Donc à ce moment-là de l'histoire de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Pierre est interpellé par Dieu pour aller rendre visite à un païen, Corneille. Mais avant ça, Éric nous a rappelé que Pierre devait avoir un cœur disponible pour répondre à Dieu et Corneille devait aussi avoir un cœur disponible pour recevoir. Vous vous rappelez de ça? Donc on va continuer, parce qu'à ce moment-là de l'histoire de l'Église, était venu le moment où l'Église devait être exportée en dehors du camp des Juifs. Un peu, vous savez, selon ce que Jésus avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, ça a été fait, dans toute la Judée, c'était bon, la Samarie, ça a été fait, on avait vu, et maintenant jusqu'au bout du monde. Il fallait l'initier, ça. Mais avant de pouvoir relever ce défi d'aller au bout du monde, le cœur de l'apôtre Pierre devait être transformé, lui. Avant être transformé par le Saint-Esprit et aller au-delà de ses limites. Ses limites de ses pensées, ses limites culturelles, ses limites traditionnelles. Donc avant de pouvoir transformer le cœur de Corneille, le Saint-Esprit devait d'abord transformer le cœur de l'apôtre Pierre. Et c'est ce que l'on a vu. Donc là, on arrive avec Pierre. Pierre arrive donc chez Corneille, il est là dans la maison, et il y a toute la maisonnée de Corneille qui est là, et tout le monde attend. Tout le monde attend ce que Pierre va leur raconter. Écoutez, Corneille a vu un ange qui est venu lui dire, va chercher un certain nommé Pierre qui se trouve à Joppé, à Jaffa. Donc fais-le venir et il va te raconter des choses. Les anges ne sont pas les porteurs de l'évangile. Ils nous apportent des messages, mais ils ne transmettent pas l'évangile. Donc ce sont nous, les êtres humains, qui ont été au bénéfice de l'évangile et qui vivons l'évangile, qui pouvons le transmettre, l'évangile. Donc voilà, Pierre est là et tout le monde l'attend et Pierre est prêt à leur annoncer ce message de l'évangile. Et dans la lecture que nous allons faire aujourd'hui, donc les chapitres 10 et la fin du chapitre 10 et le chapitre 11, il y a des choses importantes. Parfois on lit et on ne se rend pas compte qu'il y a des éléments importants dans les passages que nous lisons dans la Bible. Bon, parce qu'on lit, on n'a pas forcément l'arrière-plan, ni tout le contexte, donc on ne s'arrête pas sur certaines choses. Mais qu'est-ce qui est important dans ce passage que l'on va voir ensemble? On s'aperçoit que Pierre, Luc va nous rapporter ce que Pierre a dit, mais Pierre va nous fournir en fait les éléments
essentiel qui convient pour communiquer l'évangile à quelqu'un qui ne croit pas. Parce que là, on voit dans ce passage-là, on voit deux choses. Comment transmettre l'évangile? Un païen, c'est-à-dire un non-croyant. Et on voit aussi la naissance d'une communauté, la première communauté, si vous voulez, la première église purement non-juive, purement païenne, purement, je dirais, des noms juifs, quoi. Hein? Des goy, ou des gentils, on les appelle plutôt les gentils, c'est plus sympa. Donc voilà pourquoi j'ai appelé mon message, je ne sais pas si ça fonctionne un peu. Ah, ça tournait, voilà. C'est pour ça que j'ai appelé mon message l'essentiel de l'évangile pour tous. Parce qu'on pourrait faire un copier-coller de ce que Pierre a vécu et dire, bon ben voilà, je transmets ça. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, c'est ce que je vous invite à voir ce matin. Donc, lisons ensemble. Donc, je vais vous lire. À partir du verset 34, chapitre 10. Alors, Pierre prit la parole et dit, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Après avoir vu ce rêve où Dieu lui dit, bon ben, vas-y, tue et mange, c'est pas toi qui vas décider ce qui est pur et impur. Si j'ai décidé que quelque chose était pur, eh ben, il le sera. Donc, au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint, qui craint Dieu, et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites, Pierre le reconnaît, hein, c'est aux Israélites que Dieu a parlé, pour leur annoncer la paix en Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Ça, c'est important, ce que Pierre dit. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci, donc Jésus, a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Continue. Nous sommes les témoins, donc Pierre, lui et les apôtres, ceux qui ont suivi Jésus et qui ont vu ça, qui sont des témoins oculaires, nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, et ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher aux Juifs. Vous vous rendez compte ce que Pierre est en train de dire, hein? Jésus nous a donné l'ordre de prêcher aux Juifs qui étaient venus aux Juifs. C'est quel verset, dites-moi? Aux Juifs et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme, les prophètes l'ont dit, que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alors que Pierre prononçait ces mots, il n'a pas fini de parler, le pauvre gars. Vous imaginez? J'aimerais ça. Ne pas avoir fini de vous prêcher, que le Saint-Esprit tombe et convainc vos cœurs. Je prie ça, que je n'ai pas besoin de parler pendant... Et que les premières paroles, simplement, que vous ayez l'essentiel et bam, soyez convaincus que vous allez dire arrête, alors. Mais je ne vois pas ce qui se passe. Donc, alors que Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il faut écouter, donc. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, mais peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous, les Juifs? Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Donc il demande à Pierre de rester un peu quelques jours avec eux. Pourquoi? Parce qu'après le baptême, il y a toujours besoin d'un suivi. Vous avez remarqué? Voilà. Donc, quelle est la première chose que l'on voit dans ce texte? Attends.
Moi, je vais plutôt, voilà, dans ce sens-là, il va le faire. Ça ne marche pas. Bah, il me revient en arrière. Non, attends, on revient comme il dit. Voilà. La suite, voilà, mais normalement, il ne doit pas y avoir tout. Bon, vous avez déjà tout. C'est une bonne chose. Donc, la première chose que ce passage nous suggère, en fait, c'est une question. C'est qu'est-ce que l'évangile? C'est quoi l'évangile? Hein? On a chacun notre définition. Plus précisément, c'est quoi le message de l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. On est tous d'accord avec ça. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on rencontre un non-croyant, qu'est-ce qu'on va lui dire? Comment est-ce que je peux lui annoncer cette bonne nouvelle afin de l'emmener à croire en Jésus-Christ? Qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois lui dire, il y a le message de l'évangile, etc. Tu comprends, moi j'ai rencontré Jésus de telle façon, il est venu, c'est le Messie que l'on attendait, etc., etc., etc. Comment est-ce qu'on doit faire? Pierre se trouve justement là en face d'un groupe de personnes de cultures différentes que lui. Mais complètement différentes. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on pourrait se dire, nous, on se trouve en face d'une personne qui n'est pas croyante et qui ne connaît rien de la Bible, qui ne connaît rien de l'évangile et de la bonne nouvelle. Lorsqu'il était à la Pentecôte, lorsque Pierre était avec les Juifs, ils avaient les mêmes habitudes. C'était des Juifs. Ils avaient les mêmes codes de communication. Ils avaient les mêmes traditions. En fait, ils baignaient dans une même culture. Et ils attendaient tous la même chose. Ils attendaient quoi? Ou qui? Le Messie. Donc, lorsque Pierre s'est adressé aux Juifs à la Pentecôte, Pierre leur a dit, voilà, le Messie que vous attendez et qui devait venir vous sauver, c'est Jésus, celui que vous avez crucifié. Donc quand Pierre parle aux Juifs, il leur parle par rapport à leur tradition, de ce Messie qu'ils attendaient. Mais là, devant Corneille, c'est pas du tout la même chose. Pierre ne va pas s'adresser de la même façon à Corneille. Il n'a pas la même culture, pas la même façon de penser, pas la même vision du monde. Donc Pierre aurait pu procéder de différentes façons. Premièrement, Pierre aurait pu se dire, ok, puisqu'il y a plusieurs cultures, chaque culture a au moins quelques traces de vérité, quand même. Vous le croyez, ça, Il n'y a pas une culture qui est foncièrement que mauvaise. Il y a des bonnes choses dans toutes les cultures. Puisque chaque culture a sa façon de voir les choses, et que chaque culture a sa propre vérité, donc il doit y avoir un évangile spécifiquement pour chaque culture. Et je dois leur apporter maintenant, à eux qui sont païens, un évangile qui soit propre aux païens, qui concerne que les païens. Comme Corneille est un païen, donc il va falloir que je trouve la façon quel est l'évangile que je vais lui apporter. Cette idée, elle est populaire aujourd'hui. Il dit comme ça. Cette idée, elle est très populaire aujourd'hui. Et vous savez comment on appelle ça? Le relativisme. Ou le pluralisme. Il y a toutes sortes de vérités qui existent. Chacun a la sienne. Respecte la mienne, je respecte la tienne. Ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas forcément bon pour toi, mais tu trouveras très certainement quelque chose de bon pour toi. Donc la vérité absolue, elle n'existe pas. Voilà. Chacun a sa façon de voir, mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Ça, c'est ce qu'on appelle le relativisme, et dans le pluralisme. Mais Pierre aurait pu aussi se dire, non, ça ne fonctionne pas. En fait, il n'y a qu'un seul évangile. Vous avez déjà entendu des petits amen? Non? Il n'y a qu'un seul évangile, une seule vérité. Et cette vérité-là, elle doit être exprimée à travers une seule et unique culture. Donc Pierre, sur ces bases-là, si c'était sa pensée, Pierre aurait dû se dire, ok Corneille, je dois d'abord t'enseigner ce que c'est que le judaïsme. Tu dois devenir un bon juif.
pratiquer et te comporter comme un juif. Et une fois que ça sera fait, je pourrais t'annoncer que Jésus est venu comme ton Messie, comme ton Sauveur, pour te sauver. Vous savez comment ça s'appelle aujourd'hui? L'uniformité. On pense d'une certaine façon, on veut que tout le monde pense de la même façon. On se dit, c'est moi qui ai raison, donc tout le monde doit faire comme moi, tout le monde doit pratiquer comme moi. Je mange telle chose et c'est bon pour moi, tout le monde doit manger ça parce que c'est bon pour moi. Moi je mange du piment, je voudrais que tout le monde mange du piment. Même dans ton yaourt, peu importe. C'est bon le piment, non? Alors tout le monde devra manger. Je vais d'abord vous créoliser et après vous pourrez manger du piment, c'est ça? Pierre aurait pu faire ça avec Corneille. Mais c'est pas du tout ce qu'il a fait non plus. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est conduit par le Saint-Esprit qu'on annonce la parole de Dieu. Il a procédé autrement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a annoncé un seul évangile, effectivement, mais valable pour toutes les cultures. Une seule vérité. L'évangile annonce qu'une seule vérité, elle n'annonce pas 10 000 vérités. Mais cette vérité, elle est fondée sur la parole de Dieu. Mais cette vérité, elle s'exprime dans une diversité de cultures à travers le monde. Et ça s'appelle l'unité dans la diversité. Un évangile unique, mais qui se multiplie à travers les différentes cultures, les différentes façons de concevoir, pour venir transformer tout ça, évidemment. Donc le message de l'évangile, ce n'est pas recopier ce qui s'est produit dans une culture pour la recopier dans une autre. Donc la foi chrétienne, c'est pas ça. Ce n'est pas recopier une culture ou une tradition, dans ce cas-là, dans la tradition juive, même dans laquelle l'évangile est né. L'évangile est né dans la tradition juive. Eh bien, ce n'est pas ce que Pierre a fait en faisant un copier de ce qui s'est passé dans sa propre culture, pour la recopier, pour la répliquer partout de la même façon. Et c'est valable pour mon expérience. Je ne peux pas obliger les gens à vivre de la façon dont moi j'ai vécu l'évangile, dont moi j'ai appris, de la façon dont Dieu m'a parlé, la façon dont j'ai expérimenté la grâce et le salut. Je ne peux pas obliger les gens en leur disant, tu sais quoi, toi, ton expérience? Ah non, c'est pas bon, ça ne correspond pas de la façon dont moi j'ai vécu, donc c'est pas bon. Le message de l'évangile, il se distingue de tout ce qui existe, toutes les vérités qui peuvent exister dans toutes les cultures. Et c'est ce qui fait sa spécificité. Parce que l'évangile, le message de l'évangile, n'est pas comme tous les messages que l'on peut entendre partout. Et Pierre a décidé tout simplement d'annoncer la bonne nouvelle, tout simplement la bonne nouvelle de la grâce. Un mélange épuré, simple, sans mélange, de ce que Jésus a fait pour nous réconcilier avec Dieu, et ça pour l'éternité. Ce message, c'est un message christocentrique. C'est le message christocentrique de la grâce. Si à Coram Deo, nous ici, Coram Deo, nous sommes christocentriques, c'est pas pour être à la mode. Non. C'est pas pour être à la mode. Vous savez ce que ça veut dire? Coram Deo, elle va se tenir devant Dieu, devant la face de Dieu, marcher devant la face de Dieu. Donc, mais écoutez ce que Pierre va dire dans ce que l'on a lu. Il a commencé en expliquant que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Aucune différence entre les hommes. Juifs, non-juifs, païens, etc. Dieu ne fait pas de différence. Donc le message à propos de Jésus concerne tous les êtres humains. Que tu vis au fond d'une forêt d'Amazonie et que tu sois dans le pays le plus sophistiqué, que tu sois sur la Lune, même tu prends une fusée pour aller sur la Lune, ça te concerne. Jésus, le message de l'évangile te concerne ce matin. Et oui, tu es concerné par ce message. Ensuite, Pierre va révéler que Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout appartient à Jésus. Il est le Seigneur de l'univers. Il a toute autorité. Et il a autorité sur tout ce qui existe. Et tout lui est soumis. Tu le savais ou pas, ça? Amen. Je vais peut-être te choquer en te disant ça, mais ce n'est pas toi qui va choisir si Jésus doit être ton Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il l'est déjà. Il est Seigneur de tout. Et oui. Ce n'est pas toi qui vas dire, Jésus doit être mon Seigneur ou pas. Non.
Cependant, toi, tu dois décider volontairement de te soumettre à lui, de lui céder volontairement ta vie et vivre en fonction de ce choix. Et puis, tu dois aussi assumer ce qui découle de ce choix. Si tu te soumets ou si tu ne te soumets pas à sa seigneurie. Mais sache qu'il est Seigneur, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et ça, c'est une vérité fondamentale. Pierre continue en disant que Dieu a oint Jésus en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus donc a libéré tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Celui qui s'est mis volontairement sous la seigneurie de Jésus, il est libéré de la puissance démoniaque. Il est libéré du péché et il est libéré de la mort et de l'enfer. C'est-à-dire des tourments éternels. Voilà ce que Pierre dit. Voilà ce qui découle du fait que Jésus est Seigneur. Et si tu te mets sous sa seigneurie, voilà ce qui se passe pour toi. Ensuite, Pierre va raconter ce que Jésus a fait pour nous réconcilier avec Dieu, sa vie, sa mort, sa résurrection et son règne. Mais avant de terminer, Pierre parle d'une mauvaise nouvelle. On n'aime pas trop les mauvaises nouvelles. Qui aime les mauvaises nouvelles? Ah bon, personne? Ah ben mince. Donc il va parler d'une mauvaise nouvelle en expliquant en fait que Dieu a désigné Jésus pour juger les vivants et les morts. Les vivants, déjà là. Qui est vivant? Oh là, il y en a plein qui ne lèvent pas la main. Y a-t-il un docteur dans la salle? Et tu n'échapperas pas. Parce que même une fois mort, Jésus reste le juge. Il est le juge des vivants et des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, tu devras rendre des comptes en passant devant le tribunal d'un Dieu juste et saint. Et là, si Jésus, donc tu t'es mis sous la seigneurie de Jésus, tu vas passer devant ce tribunal, tu seras acquitté et tu vas passer l'éternité dans la joie, comme on l'a entendu ce matin, la joie avec Dieu. Rentre dans la joie de ton maître. Mais si tu ne t'es pas mis sous la seigneurie de Jésus, quand tu vas passer devant ce tribunal, tu ne seras pas acquitté. Et tu vas vivre l'éternité dans les tourments loin de lui. Et ça, tu dois le savoir. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Le message est simple. Vous voyez, l'évangile, c'est quelque chose de simple. Sans ambiguïté. Et c'est clair, non? Est-ce que ça vous paraît clair? Mais Pierre va quand même terminer par une bonne nouvelle. Il va terminer par une bonne nouvelle, et cette nouvelle, prenez cette bonne nouvelle comme une invitation. Pierre lance ça comme une invitation à tous ceux qui entendent ce message, et il va dire que tout homme qui croit en lui, en Jésus, reçoit par lui, par Jésus, le pardon de ses péchés. Donc tu es acquitté. Quand tu vas passer devant le tribunal, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu seras acquitté. Donc à travers ce message-là, Pierre présente, en fait, premièrement, le point central et universel de l'évangile. Et ce point, c'est quoi? C'est que l'être humain a un problème. Vous avez un problème. Nous avons un problème. J'ai un problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est qu'un jour, on devra encore une fois rendre des comptes de la façon dont on a géré ce problème. C'est surtout ça. Un problème, on a tous. Comment est-ce qu'on a géré ce problème-là? Le problème fondamental. Et c'est quoi ce problème? C'est quoi ce problème qui concerne tout le monde, universel? C'est le péché. Et sous quelle forme ce péché se manifeste? Il y a un mot. L'idolâtrie. Ça vous parle? L'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'être humain, Dieu a créé l'être humain pour être en relation avec Dieu, pour l'adorer. Que tu crois ou que tu ne crois pas en Dieu, tu es un adorateur. Après, tu choisis qui tu adores. Si tu n'adores pas Dieu, tu es un idolâtre. Voilà ce que la Bible dit. Le message, il est simple. Je ne vais pas compliquer ce matin. C'est vrai que parfois, des fois, vous pouvez me dire, oh, c'est un peu compliqué. Mais là, c'est simple. Si tu n'adores pas Dieu, tu adores quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Et c'est ça le péché fondamental. Le péché, c'est quoi? C'est de trouver sa satisfaction ailleurs qu'en Dieu seul. Qui
Qui peut dire qu'il met toujours Dieu à la première place dans sa vie? Qui, ce matin? Qui peut dire qu'il trouve toujours sa satisfaction qu'en Dieu seul? La question c'est, qu'est-ce que tu places? Est-ce que tu places ta confiance toujours en Dieu? Ou est-ce que tu vas chercher ta valeur, ta sécurité, ton identité dans autre chose que Dieu? Il y en a beaucoup qui pourraient répondre oui. Il n'y a aucun être humain qui pourrait fondamentalement répondre oui à ces questions. Seul Jésus a pu le faire. Seul Jésus a accompli pleinement, a plu à Dieu dans toute sa vie et a accompli pleinement toute la volonté de Dieu sans jamais dévier. Donc, Pierre dit en fait que personne, c'est-à-dire aucun être humain, d'aucune culture, d'aucune tradition ne pourra passer devant le tribunal de Dieu et ressortir acquitté par ses propres mérites. Rien, personne. Donc Corneille aurait pu dire à Pierre, mais écoute Pierre, ok, t'es sympa, c'est un beau message, mais le message que tu me parles là, il concerne le peuple juif, quoi. C'est votre Messie à vous. Hein. C'est vous qui avez fait alliance avec Dieu. Moi, non, moi je suis romain. Moi j'ai mes dieux, j'ai ma tradition, j'ai jamais fait alliance moi avec votre Dieu là. Pourquoi moi je serais concerné par ce message là? Nous en tant que Romains, nous ça ne fonctionne pas votre Dieu là. Nous on a nos propres divinités, vous avez votre Dieu. C'est vrai. Puis on aurait pu dire, ok, ouais, c'est vrai, d'accord. T'as pas tort. Mais, si on regarde à ta propre conscience, indépendamment de ta culture, de tes dieux, etc., de tout ce que tu adores, si l'on regardait à ta propre culture, à ta propre loi que tu t'imposes à toi-même, ta propre loi morale, personne ne pourrait être acquitté devant le tribunal de Dieu. Parce que si Dieu nous jugeait en fonction de notre propre conscience, à chacun, qui nous est personnel, et bien à ce moment-là, c'est peut-être même plus Dieu qui nous condamnerait, c'est notre propre conscience qui nous condamnerait. N'est-ce pas? Là, je vous pose cette question. Qui n'a jamais fait aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse? Qui? Ou plutôt, je vais le dire dans l'autre sens. Qui a déjà fait aux autres ce qu'il n'aime pas qu'on lui fasse? Je vais le dire autrement. Quelqu'un vous parle et vous répond d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous faites? Généralement, vous lui répondez de la même façon. « Ah, c'est mal ce que tu as fait, il me répond comme ça, de telle façon. » Je lui réponds de la même façon. Qui n'a jamais fait ça? On répond sur le même plan. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à la violence. Tu me tires dessus, je te tire dessus. Et le premier qui tire, ben, il a gagné. En fait, nous ne tenons même pas devant nos propres standards à nous-mêmes. Les choses que l'on impose aux autres, on n'arrive même pas à les vivre pour nous-mêmes. Et à plus forte raison, ce que Dieu nous demande. Ce Dieu qui est juste, saint et parfait. Donc Pierre montre en fait le problème universel de tout être humain, avant de nous faire réaliser où se trouve la solution universelle, en Jésus-Christ. Et nous sentons tous, ça nous pouvons tous l'expérimenter, nous sentons tous qu'il y a un problème, que nous avons un problème. Et nous cherchons tous fondamentalement à régler ce problème et à nous sauver même de ce problème, de ce jugement-là. Que l'on soit conscient ou pas. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque quelqu'un est pris en défaut, à juste titre, et que vous dites à cette personne, « Oh, ce que tu fais là, c'est pas bien, etc. » Qu'est-ce qu'il va faire cette personne? Elle va se justifier. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se justifier? Parce que fondamentalement, qu'on le croit, qu'on se l'avoue, en fait on ne se l'avoue pas, mais fondamentalement on sait que l'on est coupable. Donc on a besoin de se justifier. Mais on ne le dit pas de cette façon-là. On se justifie. Il y a une différence entre expliquer quelque chose et se justifier. Attention. Tout le monde se justifie. Pourquoi? Parce que l'être humain, il ne se l'avoue pas, mais il se sent intérieurement coupable. Et il a besoin d'être délivré, d'être sauvé de cette culpabilité. Parce qu'il sait qu'il doit rendre des comptes à un moment donné. Et dites-vous que, à la limite, chez un non-chrétien, ok. Mais chez un chrétien, lorsqu'on voit ce réflexe qui revient constamment,
c'est un signe. C'est un signe que la personne n'a pas compris quelque chose qui est fondamental au niveau du salut. Ça dénote aussi un manque de maturité, mais lorsque ça persiste, on peut voir que c'est vraiment de l'orgueil qui est encore là. Plus personne ne l'amène. Bizarre. Et nous sommes tous dans ce même bateau-là, n'est-ce pas? En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu te justifies? Tu essaies de te convaincre à toi-même que tu es une bonne personne. En fait, que tu n'es pas pire que la personne qui est en face de toi. Tu as moindri, en fait, ta culpabilité. Puisque ma culpabilité est moindre, bon, ça va, il y a pire. Ça va. Donc Pierre va présenter ce problème universel du message de l'Évangile, mais il va l'adapter à la sensibilité, il va utiliser une sensibilité culturelle pour pouvoir apporter ça. Vous connaissez McDo? McDo a compris ce principe. On en parlait l'autre jour avec les garçons. Quel que soit le pays où le M jaune s'est implanté, eh ben, tu vas trouver un sandwich avec l'essentiel de ce qu'est McDo, mais en tout cas, nous, lorsqu'on était à l'île Maurice, il n'y avait qu'un McDo, on a trouvé, il y avait l'essentiel de McDo, mais c'était bourré de piment. Il y avait un sandwich qui était bourré de piment. Avec des produits locaux. Les mets locaux. Vous connaissez les mets locaux? Vous avez déjà mangé? Non, les mets locaux. Les mets METS, locaux plus loin, c'est pas... Donc je savais que vous allez apprécier les mets locaux. Mais c'est un peu ça, l'évangile. C'est ce que Pierre va faire en fait. Parce que dans notre culture, il y a plein de choses qui sont en contradiction avec la vérité de l'évangile. Mais il faut quand même reconnaître que dans toutes les cultures, même dans notre culture, il y a des choses que l'on peut utiliser dans notre propre culture pour véhiculer le message de l'Évangile. Et c'est ce que Pierre va faire lorsqu'il va parler justement de la seigneurie de Jésus à Corneille. Il va utiliser une notion que Corneille connaît. Corneille, c'est un officier romain. Il a des gens qui sont au-dessus de lui, il a des gens qui sont en dessous de lui. Il sait qu'un seigneur comme César, eh ben, il doit lui obéir. Et les autres qui sont en dessous de lui, les autres doivent lui obéir. Donc Pierre va utiliser cette notion de seigneurie pour lui dire « Corneille, Jésus est ton Seigneur maintenant. Ce n'est plus à César que tu dois obéir. C'est à Jésus que tu dois soumettre ta vie et lui obéir. » Et ça, Corneille n'était pas insensible à cette notion-là. Donc Pierre va utiliser cela pour lui parler. Mais j'aimerais maintenant te poser deux questions. Vous posez deux questions. C'était les deux questions que l'on avait tout à l'heure. La première question, c'est est-ce que nous sommes capables, est-ce que tu es capable de partager l'évangile, c'est-à-dire l'ADN de l'évangile, en l'adaptant, en prenant en compte en fait l'arrière-plan culturel d'une personne. Parce que tu n'apportes pas l'évangile de la même façon à un juif, à un musulman, à un bouddhiste, à un athée, etc., etc. Est-ce que nous sommes capables de faire cela? J'avoue, en pensant ça, je me suis dit, Seigneur, quand même, tu aurais pu faire les choses un peu plus simplement. Tu aurais dû nous donner, ça aurait été pratique pour nous, et ça nous arrangerait d'avoir une seule formule que l'on pourra adapter dans toutes les situations. Et puis à la fin, évidemment, Seigneur, on prierait pour ça, et hop, voilà, ficelé, basta, l'évangile est annoncé, et on a fini. Non, ça ne vous aura pas arrangé, vous, d'avoir une formule toute faite comme ça? C'est vrai que Dieu va mettre des gens sur notre chemin, on va croiser des gens à qui il faudra apporter l'évangile et des gens que l'on ne rencontrera plus jamais. Là, l'esprit a besoin de le conduire. Nous avons besoin de le laisser conduire par l'esprit. Mais la plupart du temps, c'est avec des gens avec qui nous devons passer du temps. Dieu va nous appeler à aller vers des gens avec qui nous devons passer du temps pour partager l'évangile. Ce sont des gens avec qui il faut prendre du temps, il faut suivre dans la durée, il faut essayer de comprendre, tenir compte de leur arrière-plan, qui est parfois bien compliqué dans ce monde d'aujourd'hui où, vous voyez, encore, je m'aperçois, je pense que vous pouvez saisir ça. Aujourd'hui, le monde des médias, ça fonctionne par slogan. Vous avez des slogans dans tous les sens, etc. Et on prend pour argent comptant tout ce que le monde entend dans un slogan. Et on croit que c'est la vérité. Alors que même dans une phrase, même si elle est correcte,
Mais c'est correct dans un contexte bien particulier. Il y a des choses derrière. On ne peut pas adapter un slogan partout, dans toutes les situations. Mais aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Et c'est dommage. Parce qu'on reste superficiel dans la connaissance. Et on ne détecte pas le mensonge derrière. Dites-vous, le mensonge, ce ne sera pas un grand mensonge qu'on va vous annoncer, mais c'est une vérité transformée, saupoudrée d'autres choses, pour vous appâter. Alors les slogans, etc. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à suivre les gens dans la durée. On voudrait que les choses aillent vite, qu'on parle à la personne, on prie, voilà, la personne est convaincue tout de suite du Saint-Esprit. Vous imaginez Jésus, le meilleur des communicateurs, il a dû prendre 3 ans pour parler à des gars, et même à la fin, il leur dit les gars, j'en ai marre parce qu'on ne comprenait pas tout, quoi. Je vais vous envoyer un Saint-Esprit, il va vous rappeler encore certaines choses. Et même ce Pierre, qui a vécu des grandes choses, il a fallu que Dieu lui montre dans une vision pour qu'il comprenne ce que c'était que l'évangile était pour tout le monde, alors qu'il va dire lui-même après, eh bien, les prophètes l'ont déjà annoncé que c'était pour tout le monde. C'est vrai que l'on voudrait aller vite dans l'annonce de l'évangile, que les gens se waouh tout de suite, mais il faut prendre du temps avec les gens. Savoir décrypter au-delà des apparences, comprendre les images, leur langage, les langages qui sont utilisés aujourd'hui, et les interpréter correctement. Mais tout ça, ça demande du temps. Et pour y arriver, eh bien, il faut cette deuxième chose, ce deuxième point. Mon truc a coupé les choses. Donc, j'ai tombé, j'ai quelqu'un à la technique là-bas. La deuxième question, c'est donc qui a rapport avec ça, qui découle de ça. Ben, est-ce qu'on est capable de faire la différence entre l'essentiel de l'évangile et toutes nos traditions, comme Pierre l'a fait? Est-ce que nous sommes capables de faire la différence entre ça et notre culture, ce qui pourrait être bon dans notre culture? Parce qu'avec le Saint-Esprit, Pierre a dû faire cette différence. Lorsqu'il s'est présenté devant Corneille, il a fait la distinction entre ce qui appartenait à sa tradition juive, la nourriture, les habits, même que la nourriture, à un moment donné, il va falloir que Paul le reprenne, à un moment donné, éclaircisse les choses, les habitudes, et faire la différence entre ça et les fondements de l'évangile qui doit être transmis à tout le monde. Nous devons également, nous aussi, faire cette distinction lorsque nous partageons le message de l'évangile. Trop souvent, nous partageons l'évangile, un évangile, je dirais, qui n'est que tradition. Traditionnel. Voilà comment moi je l'ai vécu, et ben c'est comme ça. Vous allez me dire, on ne peut pas faire autrement. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on transmet un évangile plutôt traditionnel? Parce qu'on vit une foi traditionnelle. Ben oui. L'évangile, elle n'est pas définie par ma tradition, par ma culture, par mes habitudes. Même si dans toute culture, il y a encore une fois des bonnes choses. Je le répète, le piment, c'est une bonne chose. L'évangile est défini par l'œuvre de Jésus-Christ. Seulement par ce que Jésus a accompli pour pardonner mes péchés et me réconcilier spirituellement avec Dieu. L'évangile prend vie en moi lorsque le Saint-Esprit applique l'œuvre de Jésus dans ma vie et me guide chaque jour pour honorer Dieu et accomplir sa volonté. Vous êtes d'accord ou pas? Alors continuons la lecture. Chapitre 11. Les apôtres, premier verset donc, les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. Comment Pierre, lui dirent-ils, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux? Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé. Donc je passe l'explication de Pierre, je vous inviterai à le lire, mais Pierre va leur réexpliquer ce qui a déjà été lu, ce qui a déjà été dit, comment les choses se sont passées. Donc ce récit les apaisa. Ah, quand même, t'as pas fait n'importe quoi, Pierre. Et ils louèrent Dieu et dirent, Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Sous-entendu, la vie éternelle. Donc la discussion de Pierre avec les autres apôtres, donc avec ses frères juifs, là, se résume par cette question. Qui peut devenir chrétien? Qui peut devenir chrétien? Est-ce qu'il y a une limite à l'évangile? Avant de critiquer les apôtres,
qui n'avaient pas compris, on disait, même là ce que je disais de Pierre, il faut comprendre qu'ils ont passé toute leur vie à entendre dans leur culture, dans leur tradition, dans leurs écrits, que les païens sont les ennemis du peuple de Dieu. Eh oui. Qui a opprimé le peuple d'Israël en Égypte? Qui? Comment il s'appelle? Pharaon. Pharaon, c'était un adorateur de plusieurs dieux, du dieu Ra, du dieu Soleil, etc. etc. C'était un païen? Non. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé en Canaan, ils ont dû combattre qui? Les Cananéens. Des païens, des idolâtres. Qui était le grand méchant Goliath? Un Philistin incirconcis, qui ne faisait pas alliance avec Dieu. Qui a détruit Jérusalem et déporté ses habitants? Les Babyloniens, les Assyriens, les idolâtres, les païens. Et qui dominait au temps de Jésus? Les Romains. Et les Romains sont encore des païens. Et qui est Corneille? Un Romain. Donc, l'évangile, c'est pas pour toi. T'es un païen, t'es un ennemi du peuple de Dieu. Donc Pierre va être obligé de préciser que c'est Dieu, par un rêve, qui va le pousser à aller chez Corneille, à rentrer chez lui. Mais avant de jeter encore une fois la pierre à Pierre, ou le caillou à Pierre, si vous voulez, et aux autres d'ailleurs, nous devons nous poser à nous-mêmes deux questions. Qui sont les gens que je discrédite en fait pour la grâce, pour l'évangile? Nous avons tous, consciemment ou inconsciemment, certaines catégories de personnes dans notre pensée, dans notre cœur, vers qui nous n'irons pas naturellement porter l'évangile. Des gens pour qui nous n'aurons pas même envie de prier. Lui, je ne prierai pas pour lui. Elle, je ne prierai pas pour elle. Cette personne ne mérite pas la grâce de Dieu. Ça peut être un membre de ta propre famille qui t'a blessé. Un collègue qui n'arrête pas de mettre la pression. Un voisin qui te tiraille. Un groupe ethnique qui ne parle pas la même langue que toi ou qui ne mange pas le piment comme toi. Je ne porte pas un jugement en disant cela. Je prie simplement que le Saint-Esprit ouvre les yeux de notre cœur et qu'il nous transforme de l'intérieur. Lui seul est capable de lui faire ça. Mais il faut qu'on lui laisse l'accès. Deuxième question que l'on peut se poser donc, par rapport à ce passage, c'est est-ce que moi, maintenant, je me sous-évalue par rapport à la grâce ou est-ce que je me surévalue par rapport à la grâce? Ça veut dire quoi? Peut-être que tu estimes que tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Ah non, moi... non, je ne suis pas à la hauteur pour ça. Ou peut-être toi, tu te surestimes en te disant oh, moi, j'en ai pas besoin, je suis quelqu'un de bien, de toute façon, j'ai jamais fait de mal. La grâce de Dieu, c'est pour les méchants. D'ailleurs, Jésus, il a dit, c'est pour les pécheurs, les perdus, etc. Le médecin, il est venu pour les malades. Moi, je ne suis pas malade. Non, moi, je suis au-dessus de tout ça. Si tu penses que tu es irrécupérable pour la grâce de Dieu, alors je te dis tout de suite que ce n'est pas une vérité de l'Évangile. La Bible affirme que tu es une créature de Dieu, que Dieu t'aime et qu'il veut te sauver. Il veut faire la paix avec toi et il veut le meilleur pour toi. Même si tu dis que tu ne le mérites pas, tu n'as pas besoin de le mériter. La grâce, c'est justement t'offrir ce que tu ne mérites pas. Et à l'opposé, si tu penses que tu es une bonne personne, ça peut être chrétien ou non chrétien, que Dieu te doit quelque chose, et que tu mérites que Dieu te donne ce que tu lui demandes, eh bien j'aimerais te dire que tu as aussi besoin de Dieu pour qu'il te pardonne de le sous-estimer. Il est un Dieu saint. Dieu n'est pas notre copain. Il est le Dieu tout-puissant. Donc, mon objectif en vous disant ça, vous savez que lorsque je prêche, vous le savez maintenant, j'essaie de prêcher Jésus. J'essaie de centrer tout sur Jésus. Mais, premièrement, je veux prêcher Jésus, pourquoi? De façon à encourager les chrétiens et les non-chrétiens qui sont abattus à pouvoir relever la tête, à s'accrocher à Jésus et se laisser guider par lui. Mais deuxièmement, j'aime aussi m'adresser aux chrétiens ou non-chrétiens
pensent peut-être qu'ils sont au-dessus de certaines choses, qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils sont au-dessus de la grâce et qu'ils sont des très bonnes personnes. Et parfois, on se sent tellement bien qu'on se sent au-dessus de tout. Et j'aimerais aussi te dire que lorsque je prêche aussi à cette catégorie de personnes-là. Pourquoi ? Eh bien, pour les emmener à réaliser qu'ils sont sur un mauvais chemin s'ils pensent comme ça, et s'ils vivent comme ça, et de revenir à Jésus. Parce que j'essaie de tout centrer sur Jésus. Parce que tout le monde, tout être humain a besoin, chrétien ou non chrétien, à toujours revenir vers Jésus. Toujours. Parce qu'il est le seul chemin qui mène au Père. Eh oui. Donc je termine avec ces derniers versets. Or, le Seigneur était avec eux, avec ceux qui agissaient avec les disciples. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle. Et elle envoya Barnabas à Antioche. Donc verset 25. Barnabas se rendit alors à Tars pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'emmena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église, à enseigner beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés. À l'époque, on aurait pu comprendre ça comme des, pardonnez-moi, crétins, parce que c'était une insulte. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. Il y a même des prophètes qui se déplacent pour aller à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit, parce qu'il y a des prophètes qui prophétisaient qui n'étaient pas sous l'inspiration de l'Esprit. Donc on a besoin de le préciser. Donc Agabus, qui était sous l'inspiration de l'Esprit, il prédit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut effectivement lieu sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire donc de Barnabas et de Saul. La dernière chose que l'on voit ici, et qui nous emmène aussi à une question, c'est quoi une Église ? C'est quoi un chrétien ? Finalement. Parce qu'on ne peut pas dissocier les deux, on ne peut pas répondre à l'un sans répondre à l'autre. On ne peut pas définir l'un sans définir l'autre. Les deux fonctionnent ensemble. Vous remarquez que dès qu'un groupe de chrétiens commence à se former, là, ou même quelque part, eh ben, ils ont cette envie, ils ont cette attirance de vouloir se rassembler pour constituer une église. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il n'y a jamais d'église ne peut pas exister sans des chrétiens. Et un chrétien ne peut pas exister sans une église, sans une vie d'église. Un chrétien sans église, ça ne va pas bien loin dans sa vie de foi. Ça ne peut pas grandir. Une église, c'est quoi ? C'est l'expression visible du corps de Christ dans un endroit bien particulier, dans une localité. Mais il y a aussi un aspect formel et organisé dans l'église. L'église de Jérusalem donc a envoyé Barnabas et Saul. Pourquoi ? Eh bien, pour s'informer de ce qui se passait à Antioche. Donc pour confirmer que c'est bien une œuvre de Dieu qui était là, en train de naître, et poser les fondements sur lesquels ces chrétiens qui sont là vont pouvoir construire leur vie d'église. En fait, c'est comme une ambassade. L'église, c'est comme une ambassade qui reconnaît. Ce n'est pas une ambassade qui décide qui va être citoyen ou pas. Une ambassade ne fait que reconnaître la citoyenneté d'un individu. Donc l'Église est là pour reconnaître la citoyenneté d'un chrétien dans le royaume de Dieu. Donc cette Église a également été comme un centre de formation de disciples. On entend parler, on a parlé de formation des disciples, et c'est aussi l'un des objectifs pour lequel on œuvre dans l'Église. On trouve là des gens qui ont accepté de suivre Jésus, qui ont été baptisés. Il y a une vie spirituelle qui se développe, qui ne stagne pas. Les gens prient, étudient la Bible ensemble. Ils sont organisés, ils sont engagés, ils servent, ils partagent leurs biens, ils partagent leur foi. Ce n'est pas pour rien qu'on les a appelés chrétiens, c'est-à-dire des partisans de la cause de Christ. Le lien, c'est ce qu'on rajoutait au nom de quelqu'un, comme par exemple ceux qui faisaient partie
qui étaient les partisans de César, on les a appelés les Césarianis. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont du parti de César. Donc les chrétiens, Christ et Yah derrière, ce sont des gens qui sont du parti de Christ. Au départ, on leur avait dit ça comme une insulte pour se moquer d'eux. Mais quel compliment! L'église d'Antioche va aussi devenir l'église la plus influente après celle de Jérusalem. Seigneur, que notre église soit la plus influente dans cette ville. Cette église va devenir un tremplin de mission. Et le quartier général des voyages missionnaires de qui? De Paul et de Barnabas. Donc on voit finalement tous les éléments, là dans ce passage, qui résument ce que je viens de vous dire ce matin. D'abord, un chrétien, premièrement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est fondé sur l'évangile de la grâce. Deuxièmement, un chrétien fait toujours partie d'une église locale. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais j'ai souvent entendu des chrétiens affirmer « Ouais, je suis l'église ». Non, vous n'avez jamais entendu ça? Non? C'est complètement pas juste du tout. Je fais partie de l'église, mais je ne suis pas l'église à moi tout seul. La Bible utilise en fait plusieurs images pour parler de la réalité de l'église. Elle affirme que nous sommes les membres du corps de Christ. Est-ce que moi je suis le corps ou je suis un membre? Je suis un membre. C'est assemblé avec les autres membres que nous formons un corps. Tous ensemble, nous formons le corps du Christ. Mais la Bible utilise aussi une autre image en disant que nous sommes des pierres, pour rester dans la lignée, donc on parle de pierres tout à l'heure. Nous sommes des pierres vivantes. C'est lorsqu'on est assemblés, c'est lorsque ces pierres sont assemblées qu'elles forment l'édifice. Vous ne pouvez pas prendre une brique à part et dire « Ah, ben voilà, j'ai un mur, voilà mon mur !» Non, personne, ça ne viendrait, cette logique ne viendrait à l'idée de personne. C'est lorsque les pierres vivantes sont assemblées qu'elles forment l'édifice. Et dites-vous que lorsque Jésus va revenir, qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Les membres ou le corps? Qu'est-ce qu'il va prendre? Les pierres vivantes ou l'édifice? Qu'est-ce qu'il va prendre? C'est simple, c'est le corps qui va prendre. C'est l'édifice qui va partir. Donc troisièmement et dernièrement, un chrétien, c'est un disciple de Jésus qui fait d'autres disciples de Jésus. Un chrétien qui ne participe pas à cette dynamique de vie de l'esprit est un chrétien consommateur. Un disciple est une personne qui se demande comment est-ce que je peux grandir. D'ailleurs, n'importe quel enfant, ils ont ce réflexe de savoir comment grandir, comment progresser, comment participer à quelque chose, comment m'engager à servir. La croissance, c'est de passer d'étape en étape. Et quelle que soit l'étape où tu te trouves dans ta croissance, il y a une prochaine étape. Et oui, jusqu'à la fin de ta vie, ce sera comme ça. Alors je te pose cette dernière question. Quelle est l'étape où tu te trouves actuellement? À quelle étape tu te trouves dans ta croissance spirituelle? L'église Coram Deo peut t'accompagner. Je vais demander aux frères donc, qui ont été désignés pour la scène de commencer à aller se préparer. Donc l'église Coram Deo, là où nous sommes ici, peut t'accompagner dans cette croissance et dans ton engagement, en t'aidant à développer tes dons et à les mettre au service des autres dans le royaume de Dieu, aussi bien des croyants que des non-croyants. Parce qu'il n'y a pas de succès sans quoi? Sans? Il n'y a pas de succès sans succession. Ce que j'ai reçu, je dois le transmettre. Ce que Pierre a reçu, il a transmis. Celui qui avait reçu, c'est comme Paul va dire à Timothée, ce que j'ai reçu, je te le transmets à toi. Transmets-le à des hommes capables de le transmettre à d'autres. Et ainsi de suite. L'évangile, on ne doit pas garder l'évangile pour nous. On doit transmettre ce que l'on a reçu. Je dois transmettre ce que Dieu m'a donné. Ce que j'ai reçu, je dois vous le transmettre aussi. Transmettre à d'autres. C'est triste de recevoir plein de choses et de le garder pour soi.
C'est triste de recevoir des choses de Dieu et de le garder pour soi. Mais c'est une joie de pouvoir partager et transmettre ce que j'ai reçu. Vous remarquerez tous qu'à Noël, il y a autant de joie à voir quelqu'un recevoir quelque chose, lui donner et recevoir quelque chose que de recevoir quelque chose. Non? L'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle qui doit être transmise. Je vais peut-être demander au groupe de louanges de venir. Cette bonne nouvelle, elle doit être transmise au monde. Et cela passe par toi, et passe par moi. Alors je vous invite à vous lever. Afin de demander au Saint-Esprit de continuer son œuvre de transformation dans nos vies. Et aspirons à davantage connaître Jésus-Christ, connaître son message, connaître l'Évangile, et afin que nous puissions le faire connaître. Voilà l'essentiel de notre mission. Voilà l'essentiel de l'Évangile. Alors je vous invite, peut-être quelques-uns, à élever la voix, tout simplement, pour dire au Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous aides à épurer parfois ce qu'il y a dans notre vie, à vivre une vie authentique, à vivre l'essentiel, afin que nous puissions nous aussi transmettre l'essentiel. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour ça. Quel que soit le stade où nous sommes, le Saint-Esprit veut nous emmener à l'étape suivante. Alors demandons-lui sa grâce. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encourager Nabou? C'était sa première.